Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez au dos deck l'empereur et avec ce bel empereur vous avez 10 de coupe, 3 de bâton. Alors quand j'ai fait le tirage des cartes de départ, on nous a dit tout de suite un moment de bonheur, un moment de célébration, d'une action qui vous a conduit à réaliser quelque chose. Là vous avez ce moment où on apprécie l'œuvre réalisée, où on apprécie le chef-d'œuvre dont on a été en fait l'instigateur, celui qui a créé, celui qui a produit. On sent que là, on vous admire pour cela et ça va durer un certain temps. C'est comme si vous étiez arrivé à une étape, à un moment de repos pour que vous puissiez admirer votre succès et pour qu'on admire votre succès. Avec ça, vous avez As de coupe, 6 de bâton. Les deux cartes nous disent ici que ce succès va être là un moment, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de j'apprécie, je profite, mais en même temps le succès apporte encore une nouvelle opportunité de reconnaissance. Je pense que à cet as de coupe pour vous, c'est vraiment une admiration d'une personne. Il y a une personne qui va apprécier ce que vous faites, elle va admirer ce que vous faites, elle va reconnaître ce que vous faites et elle va le reconnaître avec théâtralité. Ça va être très théâtral cette affaire. Cette personne va rentrer dans quelque chose qui va être assez conséquent. Il y a vraiment cette idée de reconnaissance d'effort et reconnaissance d'un travail qui, je pense, a été très laborieux, mais vous n'avez pas et vous n'allez pas lâcher prise parce que regardez, deuxième ligne, on n'a que des bâtons. J'ai pris conscience en commençant la lecture. 3 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, reine de bâton. Et avec ça, vous avez l'as de bâton. On est vraiment dans l'action, mais une action dynamique, connue, reconnue et surtout une action inspirée par le cœur, puis surtout qui vous fait du plaisir, qui vous fait du bien parce que ce que vous faites est reconnu. Et 9 de denier et 7 de bâton, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, mais ce que vous allez démontrer dans cette exécution, c'est que vous êtes cet empereur, que vous êtes celui ou celle qui est en capacité de réaliser, qui est en capacité de faire quelque chose et que reine de bâton et as de bâton ici nous racontent que vous savez parfaitement, mais parfaitement mener cette affaire et vous menez ça, mais sans difficulté, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de facilité, avec beaucoup aussi de perspicacité. Je pense que vous êtes très, très ingénieux dans cette affaire. Et surtout, ce que vibre ici, cette reine de bâton, c'est la fidélité. La fidélité à une situation, la fidélité à une possibilité, la fidélité à une connaissance. Il y a vraiment ce côté, quelqu'un qui est pleinement fidèle à ce que on souhaite, à ce qu'elle souhaite, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, et je parle au féminin, mais ça peut être du masculin, l'un n'empêche pas l'autre, mais vraiment on sait exploiter quelque chose qui touche le cœur, mais en même temps vous êtes libre, complètement libre de faire exactement ce que vous voulez, parce que ça correspond aussi quelque part à vos propres principes. Chevalier de coupe, là il y a vraiment quelque chose où vous êtes célébré. On célèbre, on vous applaudit pour votre capacité d'avoir fait quelque chose. Je pense que vous allez être surpris. Vous êtes surpris par cette reconnaissance. Vous êtes surpris par cette connaissance de votre action. Je pense que vous ne vous attendez pas à ce que ce soit porté à ce point-là. En fait, vraiment dans la célébration. Et ce 6 de bâton tout à l'heure nous parlait d'une théâtralité. Comme si c'était une mise en scène, mais où vous êtes célébré. 10 d'épée. Et tout ça, ça vous libère, je pense, de pensées un peu délicates. Parce qu'on sent... Alors, c'était pas... Je pense pas que c'était douloureux, souffrant, mais il y avait quand même une préoccupation. Une préoccupation qui va s'en aller par cette célébration, par ce côté... où on vous reconnaît, par la reconnaissance qu'on vous apporte, et ça vous apporte la sécurité du cœur, ça vous inspire en fait pour ce que vous avez à faire et à continuer à faire, comme si c'est une étape, mais une étape pleinement reconnue, c'est-à-dire on reconnaît exactement ce que vous avez fait et on vous dit que vous allez dans le bon sens. Roi d'épée. Beaucoup d'aisance dans la communication, beaucoup d'aisance dans les échanges. On sait exprimer
tant la souffrance par laquelle on a traversé, mais on sait surtout relancer quelque chose. À mon avis, vous allez savoir parfaitement exposer la nécessité de relancer quelque chose et vous allez surtout savoir faire ce qui est nécessaire pour que votre plan devienne réalité. À mon avis, vous allez savoir planifier les choses, mais très très délicatement. Le magicien, c'est un excellent nouveau départ pour vous. Un excellent nouveau départ, mais un nouveau départ d'une étape. Hein. C'est comme si là vous aviez fait 3-4 étapes et là il y a une première reconnaissance et cette reconnaissance vous inspire pour faire beaucoup plus, pour aller plus loin, exactement, mais là vous maîtrisez complètement. Vous êtes dans quelque chose que vous savez faire, vous êtes dans quelque chose que vous connaissez. Le chariot, c'est un point d'étape, si vous voulez, avant le changement. Le chariot nous dit que vous êtes complètement en possession de vos moyens, en possession de votre savoir-faire et surtout ce savoir-faire est reconnu. Vraiment. Parce que vous avez accompli, vous avez démontré, vous avez montré, vous avez apporté des preuves que vous savez que vous pouvez, que vous êtes quelqu'un qui est capable de réaliser quelque chose qui va durer en plus. Vous avez le pape. Je pense qu'on reconnaît surtout, c'est votre capacité à créer quelque chose qui va durer. C'est pas éphémère du tout là. Il y a eu une petite préoccupation là sur est-ce que vous allez aboutir, est-ce que vous allez réussir. Et bien là, c'est de Denis nous dit, il n'y a aucun problème, vous réussissez parfaitement à montrer que ça va durer. Ce que vous construisez là, ça c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va s'inscrire dans le temps et je pense pour ça, vous allez être célébré et reconnu. 5 de bâton. Il n'y a plus de conflit parce que ce qui se passe à l'extérieur, ce que vous allez exécuter, ce que vous allez faire là, ça correspond à vos propres principes. Donc il y a un apaisement, il y a une accalmie, on me dit, et ça permet de construire les choses en toute sérénité, de construire un changement radical en toute sérénité. C'est un changement qui est très très serein, parce que ça correspond à ce que vous voulez. Roi de bâton, la reine de bâton, avec le magicien. Tout ça nous dit quoi? Que vous êtes pleinement maître de l'ouvrage, maître de l'œuvre. Vous maîtrisez parfaitement les choses, vous savez faire et vous êtes reconnu pour cela. 10 de denier vous permettant en fait de faire quoi? Vous permettant d'enrichir aussi bien votre parcours que là c'est vraiment un enrichissement mutuel. Un enrichissement qui apporte à tout le monde un avantage. C'est pour ça qu'on vous reconnaît. C'est pour ça qu'il y a cette reconnaissance chez vous. As de bâton, waouh! As de bâton, c'était l'énergie qu'on avait ici. C'est vraiment grâce à cette reconnaissance qu'il y a une relance. En fait, vous pouvez lancer une nouvelle étape grâce à cette reconnaissance. C'est quelque chose qui provient vraiment de votre cœur, de votre âme. Vous voyez, vous avez ici le pape, là la papesse. Le pape nous dit que vraiment vous construisez quelque chose sur le long terme, mais qui provient du cœur et de l'âme. C'est pour ça, ici, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de souffrance. Parce que ça correspond à votre cœur, reine de coupe. Ça correspond à une situation, je pense, qui va se révéler pour vous très dynamique. Parce que ce diable, ici, vibre la liberté. Mais une liberté qui est très très dynamique. C'est on vous prenez ou vous reprenez votre liberté et vous transformez ça en or, vous transformez ça en quelque chose de profitable pour tous, c'est un privilège pour tous. 9 de denier, on avait le 9 de denier au même endroit, excellent. Vous allez construire un plan, c'est vous qui le faites, vous construisez un plan, une stratégie, vous prévoyez les choses qui vont permettre d'accélérer en fait le succès, qui vont permettre d'accélérer la situation et sa réalisation. Et je pense qu'on va vous être reconnaissant pour ça. Parce que vous allez construire quelque chose de durable et vous allez savoir faire les bons choix. Vous allez pouvoir faire les bons choix. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur, ça vient de l'âme, parce que ça vient de ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée nous dit, vous êtes pleinement connecté à quelque chose de plus grand, à une force supérieure qui vous guide. Vous êtes connecté, waouh, le roi de bâton, vous voyez, on l'a 2 fois. Donc il y a bien cette idée, je sais faire, je peux faire, j'ai suffisamment maturé quelque chose, ce changement est parfaitement maîtrisé, est parfaitement ancré, est parfaitement impulsé et vous avez en plus le roi de coupe, émotionnellement vous êtes en accord. Émotionnellement,
vous savez parfaitement comment gérer tout ça. Reine de coupe, roi de coupe. Émotionnellement, vous êtes capable de transformer votre action en quelque chose de grand pour tout le monde. 4 de bâton. Ce que vous allez transformer dans la matière, ce que vous allez matérialiser, concrétiser, manifester dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui provient de très très loin, et cette reine d'épée est capable, en fait là encore, le roi d'épée, reine d'épée, il y a cette idée de maturité du mental. Vous avez vraiment tous les atouts de votre côté. Tout est de votre côté là. Il n'y a rien qui est dispersé. 7 de denier, les premiers résultats vous apaisent. Les premiers résultats vous apportent cette espérance et surtout développent cette liberté et calment le conflit. En fait, ça déclenche encore plus de créativité, encore plus la volonté de créer, de prospérer. Il y a vraiment quelque chose qui est très très bon là pour vous. 4 de coupe. Et en plus, ça va vous apporter une belle opportunité, une belle possibilité de vous unir, de travailler à plusieurs, de ne pas être seul face à ce travail que vous devez mener. On continue notre lecture. Alors, oui, il y a vraiment, avec l'as d'épée, vous avez en plus cette idée de désir. Il y a un désir profond là qui va émerger des profondeurs de votre âme et qui va vous conduire à vous mettre à l'ouvrage avec encore plus d'ardeur, avec encore plus de plaisir, avec encore plus de dévouement. Et c'est ce que disait la reine de bâton, et là c'est pareil, c'est la reine de bâton dont on nous parle. Donc on est bien dans ce quelque chose qui est vibrant pour vous, qui vous redynamise. Et tout à l'heure on avait le diable, cette énergie du diable est mise à bon profit, au profit de votre propre capacité de réaliser quelque chose. On ne triche pas là avec ses émotions, on ne triche, on les regarde bien droit dans les yeux, et surtout on utilise cette inquiétude qui au départ, on sent une inquiétude avec le 10 d'épée qui au départ était présente, mais en fait on l'utilise pour mieux réussir, pour mieux accomplir quelque chose, pour mieux dépasser quelque chose, parce que cette inquiétude provenait d'une ignorance, de quelque chose qui vous était caché, quelque chose qui n'était pas facile à expliquer. Et avec le 7 de denier, les premiers résultats que vous allez obtenir, la reconnaissance que vous allez avoir, en fait ça va enlever toute cette inquiétude, ce conflit intérieur, c'est très léger, et ça va vous conduire vers vraiment la prospérité et vers quelque chose qui va vous conduire à produire, à vous unir en fait avec d'autres personnes pour exécuter, réaliser quelque chose. Et tout ça va vous permettre de enrichir, parce que là vous avez la reine de denier, d'enrichir quelque chose, mais par la matérialisation, la manifestation, la concrétisation ici et maintenant. C'est vraiment une concrétisation ici et maintenant. Et ça, c'est pour vous, en fait, la conséquence d'une ambition très très profonde. Mais ce n'est pas une ambition pour être ambitieux, non. C'est une ambition pour réaliser quelque chose que désire votre âme et votre cœur. Et ça vous permet, en fait, de vous débarrasser de cette petite inquiétude qu'on sent, de ce quelque chose qui est un peu dans le doute. Mais je pense qu'il y a eu un petit doute là, ou il y aura un petit doute, mais que vous allez très vite dépasser par la volonté de réaliser quelque chose et de faire quelque chose. Là, je pense que vous êtes complètement et totalement maître des moyens. Vous maîtrisez les moyens avec beaucoup de sérénité, et ça vous permet en fait de dépasser les derniers obstacles que vous pourriez avoir. Et comment vous faites cela? Mais c'est parce que vous allez chercher en fait des gens qui vont vous aider à répondre à ce que vous devez faire ici, à répondre avec efficacité et avec des moyens suffisants. Il y a le mot partenariat qui est en train de vibrer, collaboration, coopération. Et on l'avait vu à la fin du 5 de denier, on avait vu que vous pourriez vous unir et travailler avec quelqu'un là. Oui, je pense qu'il y a cette idée de protection, mais la protection qui surtout est la conséquence des liens que vous allez créer. Je pense que vous allez créer des liens qui vont vous donner des moyens suffisants
pour achever, parachever quelque chose, mais en fait c'est comme si vous aviez réussi une partie de votre projet, vous avez montré, et vous allez voir la banque, parce que ça vibre comme ça, banquier, mais c'est pour illustrer, je pense que c'est une métaphore. Vous allez voir le banquier, vous lui montrez les premiers résultats, vous lui dites, regardez, ça marche, ça peut fonctionner, ça peut marcher, donc donnez-moi un prêt, etc. Et vous obtenez le prêt parce que le banquier se rend compte que vous avez déjà ramassé des résultats, que vous avez déjà ramassé quelque chose, que vous avez récolté quelque chose et que en plus cette récolte est source de prospérité. Donc si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a le lien ou des liens, à mon avis, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, qui vont encore plus renforcer votre succès. Mais surtout, il y aura à travers ces liens, en fait, une reconnaissance de votre propre travail. Je pense que là, c'est parfait. On a cette notion d'opulence. On a cette idée d'expansion. Une expansion des gains. Ben oui, mais bien sûr. Expansion à partir d'un premier résultat qui est profitable à tous. Et je pense que c'est vraiment une relation gagnant-gagnant qui met un terme aux inquiétudes, à vos inquiétudes, parce que je pense qu'on va vous faire une proposition qui va enlever toute illusion d'échec. Parce qu'il y a beaucoup d'illusions ici dans le côté échec. Parce que regardez, si on regarde notre deck, on a le 5 de denier et on a le 10 de denier. Vous allez être dans le 10 de denier et parce qu'il y a une inquiétude qui va s'en aller, parce que vous allez vous relier à quelqu'un. Donc il y a des gains et il y a de la réussite pour vous ici sur la transformation d'une situation. Alors, notre oracle. La colère. Vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté. Et je pense que ça va être enlevé. Parce que dans ce 6-là, voilà, là, en fait, vous allez être reconnu par un personnage très important pour vous dans cette situation-là. Il y a cette idée de reconnaissance, de respect, et je pense que là, justement, c'est peut-être pour ça que vous aviez ce 10 d'épée, il y a quelque chose qui était compliqué, mais ça va s'en aller. La colère, c'est peut-être une blessure d'âme, parce que là, on a la blessure d'âme qui est concerné par cette idée. Peut-être c'est aussi quelque chose qui est lié à votre vie antérieure, à vos vies antérieures, et là peut-être par cette reconnaissance dont vous allez être le sujet, vraiment vous êtes reconnu, acclamé, et c'est presque théâtral, tellement c'est fort et puissant, mais je pense que ça va en plus vous donner suffisamment de force pour continuer à manifester quelque chose qui va vous permettre, in fine, de vous débarrasser de cette colère. Parce que cette colère, entre nous, c'est une illusion. Et en plus, vous voyez, regardez, là, vous avez la justice et là, l'injustice. Donc, c'est bien se rendre justice ici. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, sera balayé par cette reconnaissance, par cette énergie et par cette proposition qui va mettre un terme à l'anxiété et qui va mettre un terme à cette inquiétude. Mais elle n'est pas immense, cette inquiétude, elle est vraiment minime. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.